Ceci, donc, afin d'assurer une propriété de sûreté en termes de ne pas accéder à des parties non initialisées, et ainsi également en termes de modularité dans le raisonnement, c'est-à-dire que lorsque je peux raisonner pendant la construction de B comme s'il s'agissait d'un objet complet. Alors, pardon? Il y a marqué l'APC. Pendant la construction de B, ici, le constructeur de B appelle la méthode F de B, et non pas de C. Et donc, quand je construis un sous-objet de B, pardon, quand je construis le sous-objet B d'une instance de C, eh bien, je ne vois pas quelles sont les parties non initialisées de C quand je construis le sous-objet B. Alors, comment est-ce que je rends compte de ceci dans la sémantique? Eh bien, en introduisant une notion qui s'appelle le type dynamique généralisé d'un sous-objet. Qui est le type utilisé pour les méthodes virtuelles et le cast dynamique. Lorsque je suis en train de construire le sous-objet B de C, ici, eh bien, le type dynamique de B est défini comme étant égal à B. Mais par contre, le type dynamique de C n'est pas encore défini parce que je n'ai pas encore construit toutes les bases de C. En revanche, une fois que j'ai fini de construire toutes les bases de C, eh bien, le type dynamique de C devient C, mais aussi le type dynamique de tous les sous-objets d'héritage de C, en particulier B, devient C, ainsi je peux donc appeler ici les méthodes virtuelles sur B, et alors ce seront celles de C qui seront appelées. Et bien ensuite, symétriquement, pendant la destruction, les types dynamiques généralisés sont symétriques par rapport à la durée de vie de l'objet complet. Et j'ai également mis en évidence ici, comme vous pouvez le voir, des instants un peu particuliers qui représentent en réalité les moments où le compilateur doit effectuer une certaine opération pour changer le type dynamique des objets, d'un objet et de tous ses sous-objets. On a obtenu un modèle formel général pour la partie orientée objet de C++. Pour la première fois, donc, je disais, on a formalisé la construction et destruction des objets en C++ avec les propriétés de haut niveau. Et pour la première fois également, un compilateur vérifié de C++ avec des techniques usuelles de compilation et des optimisations courantes. Le développement de la sémantique formelle de C++ a permis également de modifier le standard C++. Donc, le C++ 11 est sorti en août et intègre une modification issue de nos travaux. En particulier, l'appel de méthode virtuelle pendant la destruction des objets qui n'étaient pas correctement spécifiés dans C++ 0.3. Et donc, nous avons formalisé un modèle de construction et destruction, et nous l'avons donné aux gens du standard du comité C++, qui l'a adopté. Voilà. Alors, oui, ils l'ont compris dans le sens où il faut que ce soit symétrique par rapport à la construction. Et nous avons également proposé d'autres corrections au standard qui seront adoptées, enfin, du moins on l'espère, qui seront adoptées dans des versions ultérieures au C++, en particulier en ce qui concerne la durée de vie des objets et la durée de vie des tableaux, qui n'est pas cohérente avec la durée de vie de ces cellules, par exemple. La confiance dans la sémantique et la compilation de C++. Cependant, on peut aller encore plus loin, en tirant donc des objets dont la durée de vie est contrôlée directement par l'utilisateur avec les opérateurs new et delete. La sémantique de copie de C++ avec ce qu'on appelle le constructeur de copie, les passages d'objets par valeur et les fonctions qui retournent des structures, qui renvoient des structures. Mais également tout ce qui est les exceptions et la programmation générique avec les templates, ça on peut encore essayer d'aller plus loin. Donc ceci du côté de la sémantique formelle. De l'autre côté, on a le compilateur qu'on peut également vouloir améliorer en intégrant de nouvelles optimisations telles que les bases primaires virtuelles ou encore des abris de disposition des objets bidirectionnels, ou encore une étape que je n'ai pas formalisée qui est la représentation concrète des structures de données utilisées pour implémenter les méthodes virtuelles, les appels de méthodes virtuelles et les castes dynamiques par exemple.